Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie de notre Seigneur. Alors, aimer l'un et haïr l'autre. Voilà à quoi Dieu appelle toute la terre. Nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à choisir. Et si on choisit un côté, automatiquement la porte est fermée par rapport à l'autre. Amen, automatiquement. Et Dieu a mis en nous la capacité de choisir. Dieu aime ça, qu'on choisisse. Il aime ça, n'est-ce pas, qu'on donne notre position. Et quand notre position n'est pas donnée, ça rentre dans le domaine, n'est-ce pas, de la tiédeur, dans le domaine de l'hypocrisie. Vous savez, la pratique de l'hypocrisie, c'est un esprit au fait. C'est comme quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un souvent qui, au fait, ne veut pas faire de la peine à l'autre. Parce qu'il ne veut pas faire la peine à l'autre, il décide de ne pas se prononcer. C'est un côté. Ou bien, c'est quelqu'un qui veut faire de la peine à l'autre, mais ne veut pas être vu. Alors, il fait comme s'il est avec toi, et puis il n'est pas avec toi. Ou bien encore quelqu'un qui pratique, n'est-ce pas, la vie d'être à deux endroits à la fois, c'est quelqu'un qui est tiède. Il croit à un côté d'une chose, et il croit aussi à l'autre côté d'une chose, et il essaye de trouver comment il va faire un juste milieu des deux choses qui l'arrangent. Et ce qui ne l'arrange pas, il va jeter. Mais Dieu dit, tout a déjà été établi. Amen. Avant que toi et moi nous venions sur la terre, Dieu avait déjà tout établi. Dieu avait déjà tout créé. Et il a dit, c'est bon. Donc, il a créé notre monde, n'est-ce pas, pour que nous puissions y vivre. Il a créé les astres, la végétation, tout ça, n'est-ce pas, il a créé et il a voulu partager sa gloire avec l'être humain. Et choisissant, n'est-ce pas, l'être humain pour qu'il en prenne soin, Dieu lui a dit, dans tout son processus de création, dans tout ce que Dieu a mis en place pour que ça tienne, n'est-ce pas, il y a un équilibre entre le bien et le mal, les ténèbres et la lumière, n'est-ce pas, la clarté et puis ce qui est sombre, ça dit le vrai, le faux, tout cela, ça rentre dans le processus de la création de Dieu et c'est fait, n'est-ce pas, pour établir les fondements du monde que Dieu a établi, que Dieu a mis en place, excusez-moi. Mais à toi et moi, Dieu a dit de choisir. Et il a dit de choisir la clarté, de choisir le bien. Parce que c'est sur cette voie-là qu'il nous veut. Il ne nous veut pas sur la voie, n'est-ce pas, grise. La voie du milieu où on essaie de colmater les brèches pour prendre un peu de lumière, un peu de ténèbres. Dieu ne nous veut pas là. Il nous dit de choisir. Dans Deutéronome 30, le verset 15, il a dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. » Amen. La vie et le bien, ils vont ensemble. Il dit la mort et le mal. La mort et le mal aussi sont de l'autre côté. Si tu choisis de marcher sur la voie du mal, alors tu as choisi le côté de la mort. Et il ne veut pas cela pour toi. Si tu choisis de marcher sur le côté du bien, alors le côté du bien va te donner la vie. Et c'est ça qu'il veut pour toi. Et par excellence, il nous dit, la personne, n'est-ce pas, qui a vaincu le mal et a triomphé, n'est-ce pas, du mal, c'est Jésus-Christ. Et il te dit, si tu suis Jésus, alors tu peux être sûr et certain que la vie aussi est en toi. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. C'est ça qu'il dit. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce qui
fait par exemple que on se plaise dans la voie du milieu, qu'est-ce qu'il fait? Avant cela, j'aimerais lire un passage que Dieu dit. Dans Deutéronome 30, il dit, mais, au verset 17, excusez-moi, au verset 17, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Donc c'est Dieu qui parle à Israël, il leur donne le conseil, il leur dit de prendre la voie de la vie et puis du bien, mais il dit, si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner, donc tout commence pour celui-là qui s'est engagé avec le Seigneur, à ce que le cœur se détourne. Mais qu'est-ce qui peut arriver que notre cœur se détourne de Dieu? Souvent c'est la fatigue, on est fatigué. Souvent c'est le fait que on cherche quelque chose, on ne l'obtient pas. Souvent c'est le fait qu'on arrive dans une situation de confusion. Et on est là et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent aussi c'est le fait qu'on est sous pression de quelque chose qu'on n'a pas de contrôle. Et le cœur vient à déchoir de sa position, n'est-ce pas, d'amoureux de Dieu. Et Dieu nous met en garde, il dit, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner, alors voilà ce qui pourrait t'arriver. En d'autres mots, il est en train de te dire que ton cœur ne se détourne pas. Il est en train de te dire, ne te laisse pas entraîner par quoi que ce soit, par les belles paroles, par les belles promesses, il dit, ne te laisse pas entraîner. Et c'est là, n'est-ce pas, que intervient le choix que tu as fait de demeurer dans la fermeté avec Dieu. C'est là que cela intervient. Parce que si tu as juste choisi de suivre Jésus, et puis bon, voilà, tu as choisi de le suivre, et puis pas plus, pas moins, si ça arrive que la situation dans laquelle tu te retrouves avec Jésus ne te convient pas, tu vas enlever ton pied. Tu vas dire, ok, j'ai décidé de suivre Jésus, mais depuis que je le suis, voilà comment les choses fonctionnent pour moi, alors je ne le suis plus. Au fait, tu as mis ton pied là, avec Jésus, et tu n'avais pas laissé tomber tes ambitions. Finalement, ça n'a pas fait ton affaire, tu enlèves ton pied. Jésus-Christ te dit, non. Il dit, c'est ça que tu ne devrais pas faire. C'est-à-dire que ton cœur ne devrait pas se refroidir. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui contrôle ta vie. Tu lui as donné ta vie, tu l'as appelé à bord, n'est-ce pas, de ton bateau à toi. Tu as dit, Seigneur, c'est toi qui es le maître, laisse-le donc conduire. Amen, laisse-le donc conduire. Dans Deutéronome 32, parlant à Israël, au verset 15, Dieu dit, Israël est devenu gras, il a regimbé. Il est devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils l'ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu et des dieux qu'ils ne connaissaient pas, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle serait leur fin. Alors, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour la terre promise.
ils ont marché, ils ont hérité, la terre, ils sont arrivés, et puis ils sont devenus gras, repaits, et puis envahis par le fait tout simplement de se tourner vers d'autres dieux. C'est-à-dire, Dieu a dirigé son peuple, victoire a été acquise, ce qu'il a promis est arrivé, et finalement, expérimentant le repos, Israël s'en va offrir des libations à d'autres dieux. Au lieu d'offrir leur sacrifice de reconnaissance à leur Dieu, le fruit de leurs lèvres, ils se tournent vers d'autres dieux pour leur adresser leurs remerciements ou quoi que ce soit. Et Dieu dit, je leur cacherai ma face. Très souvent, c'est là que ça se passe. Souvent, quand la face du Seigneur est cachée, qu'on ne sait pas où elle se trouve, c'est les deux choses l'une. Soit il la cache parce qu'il y a un péché à quelque part, il faut prier pour dire Seigneur, aide-moi, montre-moi ce qui se passe. Ou bien, encore, c'est le fait que, n'est-ce pas, il joue à ce que tu puisses le trouver. Parce qu'il a dit, vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez. Je me laisserai trouver. C'est-à-dire, si Dieu ne se laisse pas trouver, jamais nous allons le trouver. Mais Dieu dit qu'il va se laisser trouver. Alors, s'il dit qu'il va se laisser trouver, et que tu es là, tu cherches sa face, et puis que tu ne le trouves pas, arrête-toi donc. Viens devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas encore allé en profondeur comme il veut, là? Il se pourrait que ce soit ça. Il se pourrait que tu n'as pas touché le profond du profond qu'il attend de toi. Alors, continue. Il se pourrait aussi, n'est-ce pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu puisses prier, lui demander, et il va te montrer, il va dire, à tel endroit il y a ceci, à tel endroit il y a cela. Quelque chose de caché qu'il faudrait débarrasser. Parce que on porte, n'est-ce pas, ou bien nos choses ont le même esprit que nous. Amen. Nos choses ont le même esprit que nous. Si c'est quelque chose qui appartient à une personne qui adore des divinités païennes, qui t'offre un cadeau, la chose qui t'a été offerte, ça a le même esprit que la personne. Il faudra la jeter. Sinon, tu as là quelque chose qui appartient à la personne. Tu as là quelque chose d'abominable. Tu as une abomination que tu devais faire sortir. Et c'est des choses que Dieu pointe pour nous dire, sortez-les. Amen. Et on est donc appelé à aimer notre Dieu dans toute sa totalité, dans toute sa gloire. C'est-à-dire, dans tous, on est appelé à l'aimer. Et à sortir de nos maisons tout ce qui porte une certaine souillure. Et qui ne glorifie pas notre Dieu. On est appelé à sortir cela. Et Jacques dit, Jacques 3, le verset 15 à 16, on dit dans Jacques 3. Jacques 3, le verset 15 à 16. Ça dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a un désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc, le fait de ne pas aimer Dieu à 100%,
ça crée en nous une brèche. Ça ouvre une brèche. Et ça fait que il y a toutes sortes de mauvaises actions qui surviennent. Amen. Là où il y a une brèche, là, il y a de mauvaises actions. Et la brèche, elle est souvent créée quand on décide d'aimer, n'est-ce pas, Dieu, comme on l'aime, mais aussi les autres choses, d'ailleurs. Et ça crée qu'on se retrouve à poser les mauvaises actions. Et Dieu dit de sortir tout cela. D'enlever tout cela de devant lui. Et de demeurer, n'est-ce pas, dans la pureté, dans la simplicité. Et Jacques 3, le verset 5 dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. L'Écriture ne parle pas en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. L'Esprit de Dieu en nous ne peut pas habiter avec un autre esprit. Un esprit mondain, un esprit des choses, de la divination. Souvent, on ne sait pas. On se retrouve pris dans les choses et puis on a souvent les cadeaux et tout ça, on ne sait pas. Mais quand Dieu pointe quelque chose, n'est-ce pas, il est important de s'en débarrasser. De ne pas se laisser prendre dans toutes sortes de liens et qui ont tendance à nous ramener à aimer Dieu, à aussi aimer les autres choses. Souvent, on se dit, ben, c'est juste un petit cadeau. Mais il est important c'est juste un petit cadeau, il est important d'aller chercher le juste un petit cadeau pour voir quel est l'esprit en arrière. Les justes petits cadeaux, souvent, le cadeau peut être petit, mais l'esprit en arrière, c'est l'esprit de divination. C'est l'esprit que l'autre personne qui te l'a offert pratiquer ou bien se référer à. Et il arrive que quand Dieu veut bénir son peuple, quand Dieu veut nettoyer, il est important qu'on laisse tout simplement aller toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Et que Dieu prenne toute sa place en nous. Amen, sachant que il est celui-là qui nous a sauvés, il est celui-là qui nous a aimés. Et il est celui-là, n'est-ce pas, qui nous conduit dans sa gloire. Parce qu'on ne peut pas suivre deux maîtres. C'est dit que ou tu vas aimer l'un, ou tu vas haïr l'autre. Si tu aimes l'un, automatiquement, tu n'aimes pas l'autre. Et si c'est l'autre que tu as décidé d'aimer, alors le premier là que tu aimais, tu ne l'aimes plus. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important, n'est-ce pas, que nous puissions nous assurer devant notre Dieu qu'il n'y a pas un chemin, un sentier, une brèche, quelque chose ouvert qui nous conduirait loin de notre Dieu. Il n'y a rien qui vaut plus que notre Dieu. Il n'y a rien. Dans 2 Corinthiens 12, je vais finir avec ça. Dans 2 Corinthiens 12, de Corinthiens 12. Au verset 20, c'est dit: car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais,
et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Amen. Paul espérait toujours être libéré. Et il mentionne, n'est-ce pas, les choses s'il sortait de sa prison là, des choses qu'il trouverait, n'est-ce pas, qui iraient à l'encontre de ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants. Et parmi ces choses, n'est-ce pas, mentionnées, il y a la magie, la sorcellerie, l'animosité, l'orgueil, la médisance et tout. Mais toutes ces choses mentionnées là, c'est quoi? C'est l'autre voie. C'est l'autre chemin, l'autre façon de faire. Et on est appelé à haïr l'autre façon de faire. À détester ça. À ne même pas toucher à ces choses-là. Et si on demandait à Dieu, n'est-ce pas, il nous aiderait. Il nous montrerait toutes ces choses-là, souvent qui sont souvent dans nos maisons. Souvent, on ne sait pas. Souvent aussi, on sait, et puis on a tendance à garder cela. Étant enfant de Dieu, on ne peut pas trimballer certaines choses. Il est important, n'est-ce pas, qu'on en prenne conscience et qu'on se réveille à ce nettoyage de la spirituelle. Amen, c'est très important. Parce que Dieu est saint et il s'attend à ce que nous soyons saints dans toutes nos voies. Il s'attend à ce que nous soyons saints. C'est à toi et à moi de décider la sainteté. Et cette sainteté-là dont la Bible parle, c'est de haïr les choses que Dieu n'aime pas. Alors si tu es à Dieu, si tu lui appartiens, alors les autres choses, tu les détestes. Et c'est ça la sainteté. Et la sainteté, n'est-ce pas, est pour la maison de Dieu. Amen. Il a dit, vous serez saints dans toute votre conduite, parce que je suis saint. Et que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aide à nettoyer dans les cadeaux que nous avons, des choses que souvent on se dit, ah non mais c'est telle personne qui m'a offert, je suis attachée à la personne. Mais au fait, en t'attachant à la personne, tu t'attaches à l'esprit qui est en arrière de la personne. Et souvent cet esprit, ça s'exprime souvent par un cadeau. C'est pas parce que la personne veut forcément t'attacher à elle, mais c'est tout simplement que, peut-être pour ton anniversaire ou quoi, elle t'a donné un cadeau. Et puis en te donnant le cadeau, dans ses pratiques, voilà, l'esprit aussi en arrière est aussi venu avec. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, que Dieu nous éclaire dans tout cela. Amen. Seigneur Jésus, je n'aimerais pas terminer, Seigneur, ce message sans prier, comme tu me le montres, Seigneur, pour ces choses-là dont nous devons nous débarrasser. Toutes ces choses-là que nous aimons, que nous chérissons, souvent même que on ne prête pas attention, mais qui doivent sortir. Aide-nous, Seigneur, à faire le ménage. Aide-nous, Seigneur, à débarrasser, à libérer, à laisser aller. Parce que tu es notre tout. Tu vaux plus que tout. Il n'y a rien qui vaille vraiment la peine de garder quelque chose au-delà de toi. Tu es notre tout. Et, Seigneur, cela nous suffit. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu ouvres nos yeux, tu ouvres notre intelligence et tu nous donnes, Seigneur, de connecter parfaitement à ta sainteté, à ton modèle de sainteté, et à haïr toutes ces choses-là que tu détestes et ces choses-là qui combattent ta pureté, ta sainteté. Seigneur, souvent on ne voit pas. Souvent si on voit et puis on retarde, je prie, Seigneur, que tu viennes nous aider à faire le ménage et puis d'aller jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia.
Amen.